Voilà, bienvenue pour cette séance de Yin Yoga. Comme chaque fois, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Donc, on va s'installer tout de suite sur le tapis pour une séance aujourd'hui plus particulièrement dédiée aux méridiens liés aux poumons. Donc, pour travailler un peu sur essayer de booster un peu notre immunité en cette période hivernale, ça ne peut que faire du bien. Alors, on s'installe en position confortable sur le tapis, possiblement voilà, allongé sur le dos, mais ça peut être en position assise aussi. Ah oui, avant de s'installer sur le tapis, peut-être on en aura besoin assez vite dans la séance, s'assurer d'avoir une brique ou un gros livre. On commencera par relâcher un peu la nuque et faire des petits mouvements et donc pas avoir besoin d'un... C'est plus qu'un oreiller, parce que l'oreiller, ça va pas ça va pas le faire. On va vraiment utiliser l'arête d'une brique ou d'un gros livre, un gros dictionnaire, pour essayer de relâcher un peu les tensions à la base du crâne. Voilà. Et puis sinon, si on n'a pas, c'est pas grave. Hop. Donc on s'installe confortablement sur le tapis. Placer mon micro. Voilà. Et une fois qu'on est confortablement installé, on va prendre une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez longuement. Et on peut d'ores et déjà ressentir que cette longue expire, bouche ouverte, permet de se relâcher. Ça fait du bien, donc on n'hésite pas à recommencer une fois, deux fois, si on en ressent le besoin. Puis progressivement, je vais nous inviter à baisser les yeux, les fermer si ce n'est pas déjà le cas. Commencer tout doucement à plonger à l'intérieur et peut-être prendre quelques instants, début de séance, pour prendre un petit temps d'observation, observer comment on se sent là maintenant sur notre tapis, comment on se sent physiquement. On peut passer notre corps en revue, des orteils jusqu'au sommet du crâne et percevoir peut-être des zones qui seraient tendues, dont on n'avait pas forcément conscience. Voilà, peut-être qu'il y a des zones sensibles, inconfortables. Cet état des lieux sans jugement, bien évidemment. Et puis bien sûr, si on a aujourd'hui des zones dans notre corps qui sont sensibles, voire douloureuses, eh bien, on prend l'engagement avec nous-mêmes de ne pas dépasser la limite de la douleur, bien écouter ces zones pour... voilà, on est ici pour se faire du bien, et certainement pas pour accentuer un souci qu'on pourrait avoir là maintenant. On peut prendre quelques instants pour observer ce qui se passe dans la tête également, le flot des pensées. Est-ce que c'est plutôt calme et tranquille? Est-ce que c'est la vraie tempête? Un entre-deux. De nouveau, une observation sans jugement. Ok, on va reprendre une profonde inspire. Ouvrez la bouche, expirez longuement, cherchez à chasser des tensions, peut-être dans les épaules, dans le visage, qu'on aurait identifié d'ores et déjà. Une séance aujourd'hui dédiée plus particulièrement aux poumons, à l'organine des poumons. On va venir stimuler les méridiens liés aux poumons qui se trouvent principalement dans les bras, par des pouces méridiens, traversent les poignets, à l'intérieur des bras jusqu'aux épaules, vers les clavicules. Là, ça s'arrête vers les clavicules. Évidemment, on va faire aussi des postures pour les jambes, combiner un petit peu tout ça. Et puis, comme chaque fois, si vous souhaitez placer une intention personnelle pour votre séance aujourd'hui, n'hésitez pas à la formuler maintenant.
On va reprendre une profonde inspire. Ouvrir la bouche et expirer longuement. Ok. On va commencer, je propose de commencer par un exercice de respiration, respiration comptée, qui va, dont l'objectif va être de travailler un petit peu j'ai envie de dire l'élasticité pulmonaire. Donc cette fois l'organe vraiment anatomique. Ce que je propose, c'est d'inspirer sur un compte de 3, de retenir la respiration, donc poumon plein, sur un compte de 5, si évidemment cette rétention n'est pas inconfortable. Et ensuite, on expirera sur un compte de 6. Quel est l'objectif de cette rétention, si on la supporte? C'est de favoriser, de laisser plus de temps aux échanges gazeux pour se faire au niveau des poumons. Euh, et comme on va expirer plus longuement que l'inspire, sur 6, c'est pour dégager davantage, on va permettre à l'oxygène de venir remplacer le dioxyde de carbone et le dioxyde de carbone de s'expulser via les longues expires. Si la rétention poumon plein est inconfortable, si elle provoque une sensation d'inconfort, voire d'angoisse, on lâche. On inspire sur 3, on expire sur 6, sans rétention. Donc moi, je vais guider avec la rétention, mais voilà, encore une fois, si ça ne convient pas, on zappe. Donc on va démarrer ensemble. On va expirer. Puis on inspire. 3, 2, 1. On retient. 5, 4, 3, 2, 1. On expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 3, 2, 1. Retient. 5, 4, 3, 2, 1. Expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 3, 2, 1. Retiens. 5, 4, 3, 2, 1. Expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 3, 2, 1. Retiens. 5, 4, 3, 2, 1. Expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 3, 2, 1. Retiens. 5, 4, 3, 2, 1. Expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 3, 2, 1. Retiens. 5, 4, 3, 2, 1. Expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2 cycles encore. Inspire. 3, 2, 1. Retiens. 5, 4, 3, 2, 1. Expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dernier, inspire. 3, 2, 1. Retiens. 5, 4, 3, 2, 1. Expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire et expire. Normalement, on lâche le compte, on lâche la rétention. Et on prend quelques instants pour revenir à une respiration naturelle, observer peut-être les effets de cette respiration. Et puis, avant de se mettre dans la première posture, je vais proposer, comme je le disais tout à l'heure, un petit mouvement pour essayer de relâcher un peu les tensions à la base de la tête. Donc pour ça, on va utiliser un bloc ou un gros livre, si on en a. Et l'objectif, ça va être si on place nos doigts à l'arrière de notre tête et qu'on descend là, à la base du crâne, on va sentir en fait voilà, l'os du crâne qui s'arrête et puis ensuite il y a le cou qui démarre.
plus mou. Donc l'idée, ça va être de placer l'arête de la brique ou du gros livre à peu près à la base du crâne. Et la première chose, ça va être de bien relâcher les épaules et de faire en sorte que la tête soit lourde, 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 la plus lourde possible sur le support. Ensuite, on va tourner la tête à droite au maximum. Tourne la tête à droite au maximum. Et ici, on va faire des petits cercles avec le bout du nez. On peut compter 5 petits cercles dans un sens et 5 petits cercles avec le bout du nez dans l'autre sens. On a tourné la tête à droite au maximum. On va visualiser la position neutre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener notre tête à mi-chemin entre la position où elle est maintenant complètement à droite et la position neutre. Donc on ramène la tête à peu près à mi-chemin. Ici, on prend quelques instants pour vraiment faire en sorte que la tête pèse de tout son poids sur la brique. Et une fois qu'on sent la tête le plus relâchée possible, même chose, on va faire des petits cercles avec le bout du nez. On peut en compter à peu près 5, on peut en faire plus, bien évidemment. On tourne avec le bout du nez des petits cercles dans un sens et puis dans l'autre. Une sorte d'automassage de la zone. Une fois qu'on a fait à peu près le même nombre de cercles dans un sens et dans l'autre, on va ramener tout doucement notre tête au centre. On va prendre quelques instants ici, de nouveau pour faire en sorte que la tête pèse de tout son poids sur le support. Prendre quelques instants peut-être pour observer s'il y a quelque chose à observer du côté droit, là peut-être un peu de chaleur ou de mouvement. La base du crâne. Et ensuite, on va faire la même chose à gauche. Donc, on va commencer par tourner la tête le plus à gauche possible. Et ici, même chose. On va faire des petits cercles avec le bout du nez dans un sens. 5, 6, 7, 8, comme on veut. On fait nos cercles aussi dans l'autre sens. Et ensuite, on va ramener la tête à mi-chemin entre la partie gauche, là, extrême, on va dire, et puis la position neutre au centre. Donc, on ramène la tête à peu près à mi-chemin. Même chose, avant de faire de petits cercles avec le nez, on s'assure que la tête est vraiment très très lourde sur le support. Et ensuite, on y va pour nos petits cercles avec le bout du nez dans un sens. Et dans l'autre. Ok, on va maintenant ramener la tête tout doucement au centre. Quelques instants, faire en sorte que la tête soit encore très très lourde sur le support. Puis on peut doucement retirer le support. On va ramener les genoux contre la poitrine. On peut les presser un peu, on peut rouler un peu les pieds, là, on peut rouler les mains. On met un peu d'énergie dans les extrémités, puis ensuite on va rouler sur le côté en position du fœtus. La main du dessus va se poser sur le sol et nous aider à nous redresser. Et on va enchaîner avec la posture du cœur fondant. Donc on y rentre à quatre pattes. Donc on y rentre à quatre pattes et on va en fait avancer nos mains, déplacer nos mains vers l'avant.
Hop. Donc, on est sur une extension des bras. Alors, quand ça coince, on va déposer le front soit sur le sol, s'il atteint le sol. S'il n'atteint pas le sol, on a notre brique ou on a notre support pour y déposer la tête. Je rappelle, hein, yin yoga, on reste, ben là, on va rester 3 minutes. Donc, ça peut être une posture qui peut être vite intense. En fait, ça dépend des personnes. Soit ça va, les sensations vont s'accentuer au fil de la... mon chronomètre. Soit au contraire, on va s'habituer à la posture et ça va être plus confortable. Je rappelle qu'on ne dépasse pas la zone rouge de la douleur, la limite de la douleur. Une fois qu'on est dans notre posture du cœur fondant, on va prendre une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez. Et on laisse vraiment notre cœur, notre poitrine fondre vers le sol. Donc cette posture, elle peut paraître possiblement pour certaines personnes relativement intense. C'est ce que l'on peut trouver malgré l'intensité, malgré des sensations qui sont peut-être fortes, un maximum de relâchement dans cette position. Donc, vérifiez par exemple que les pieds, les orteils notamment sont relâchés, les doigts aussi, les mains relâchés, il n'y a pas besoin d'agripper le sol ici. On va vérifier qu'il n'y ait pas de tension au niveau du visage, notamment vérifier que les mâchoires sont desserrées. Il reste encore 1 minute ici. Encore quelques respirations. On prend une profonde inspire. Et avec l'expiration, tout doucement, on va faire la transition avec la posture de l'enfant. Donc, on va venir écarter un peu les genoux, rapprocher les gros orteils ensemble. On va venir rapprocher nos fessiers des talons ou s'asseoir sur les talons si on le peut. Si jamais s'asseoir sur les talons n'est pas accessible, on n'hésite pas à placer un bout de couverture roulé, un coussin entre, où est-ce qu'il est, entre les fessiers et les talons pour que le bassin puisse vraiment se relâcher. On écarte plus ou moins les genoux. Plus on va écarter les genoux, plus ça va venir stimuler l'intérieur des cuisses, si on souhaite travailler cette zone-là en plus. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, hein, en lien avec le thème de cette séance, c'est le positionnement des bras. Donc, soit dans la continuité de la posture dans laquelle on était avant, donc le front est sur le tapis ou sur un support, on a les bras tendus vers l'avant. Si on préfère, on peut aussi déposer les coudes sur le sol, joindre les mains ensemble et venir placer les mains jointes derrière la tête. Donc, bras tendus vers l'avant ou
Bras tendus vers l'avant, on plie les coudes, on joint les mains, on vient les placer derrière la tête. Ici, bien sûr, les épaules ont besoin de repos pour une raison ou pour une autre. On peut aussi, bien évidemment, allonger les bras le long des jambes ou à l'intérieur des jambes. On les a beaucoup écartés. Une fois qu'on est en position, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire. Et ici, l'objectif à chaque expiration, ça va être de faire en sorte que le bassin se relâche de plus en plus, soit de plus en plus lourd sur les talons ou sur le support que l'on a placé entre les fessiers et les talons. Voilà, j'en profite pour rappeler que si on est sujet à un dos un peu, notamment des douleurs dans le bas du dos, ça peut être vraiment une posture qui relâche. Couplée avec la respiration, elle fait vraiment des miracles. On inspire, on gonfle le ventre, ça envoie de l'espace à l'intérieur, ça crée du mou. Et puis avec l'expire, on cherche à relâcher le bassin toujours un peu plus sur les talons ou vers les talons. Alors aujourd'hui, comme on va chercher à stimuler, à travailler un peu plus le haut du corps, les bras, la poitrine, les poumons, on peut diriger intentionnellement l'air un peu plus vers la cage thoracique, chercher à gonfler les côtes, là, si je puis dire. Laisser les côtes s'expanser un maximum. Imaginez les poumons qui font le plein à l'intérieur. Et on expire toujours longuement, profondément, pour relâcher. Il reste une petite minute ici. J'ai dit, les méridiens des poumons partent des pouces, montent à l'intérieur des pouces, à l'intérieur des poignets, à l'intérieur des avant-bras, des bras, des épaules, pour arriver pour finir à peu près au niveau des clavicules. Et ce qu'on dit en médecine traditionnelle chinoise, c'est qu'un déséquilibre au niveau de l'énergie qui circule dans ces méridiens, en lien avec les poumons, peut engendrer des émotions comme le doute, comme la mélancolie, voire la tristesse. Donc si on ressent parfois ces émotions, cela peut venir d'un déséquilibre au niveau de l'énergie qui circule dans ces méridiens. Et donc avec nos postures de yin, on va chercher à faire un petit nettoyage interne. Si jamais il y avait quelques blocages dans cette zone, chercher à les débloquer à travers les postures que l'on effectue. Et on va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va juste se laisser glisser sur le ventre pour s'allonger maintenant sur le ventre pour une petite phase de transition avant la posture suivante qui se fera sur le ventre. Donc on s'installe confortablement et on a plusieurs possibilités ici. On peut placer les mains l'une sur l'autre à l'avant du tapis et déposer notre front sur les mains. Ou si tout va bien au niveau du cou, au niveau des cervicales, on peut aussi préférer mettre une joue sur le sol et allonger les bras le long du buste pour relâcher un peu les épaules. Où qu'on soit, on va prendre une profonde inspire. Ouvrez
Ouvrir la bouche et expirer longuement. On relâche, on laisse vraiment les jambes se relâcher, le bassin se relâcher sur le sol, le buste, la tête. Si jamais on a placé une joue sur le tapis, on va inspirer. Avec l'expiration, on va tourner la tête pour placer l'autre joue sur le tapis. Et si jamais on a bougé, on peut reprendre une profonde inspire. Ouvrir la bouche et expirer. Ok, on va enchaîner avec la posture ça s'appelle le nœud papillon. Donc on va simplement soulever un peu le haut du corps et on va venir croiser nos bras sous la poitrine. On croise nos bras sous la poitrine. C'est pas ultra confortable. L'objectif, ça va être de mettre de la pression, hein, sur nos bras, toujours dans cet objectif de venir stimuler les méridiens, hein, ces canaux d'énergie qui circulent à l'intérieur. Ouais, ça, c'est sur le plan énergétique, mais évidemment, anatomiquement, hein, on vient travailler aussi les épaules, l'articulation des épaules, tous les tissus là dans les bras. Donc, on a croisé nos bras sous le buste. On a peut-être besoin d'un support pour déposer notre front. Et une fois qu'on est installé dans ce nœud papillon, on va prendre une profonde inspire de nouveau. Ouvrir la bouche et expirer. Et la même chose, on consacre les premiers instants dans cette posture. On va y rester 3 minutes de chaque côté. Enfin, on va changer de bras après. Pour vraiment trouver la juste place déjà. Ajuster le support sous le front peut-être. Si besoin, écarter un peu plus les jambes l'une de l'autre peut-être si jamais on sentait un pincement dans le bas du dos. Une fois à la juste place, on cherche à relâcher un maximum le corps dans cette position. Donc on relâche bien les jambes, on relâche le bassin. On relâche les mains, les doigts. On relâche le visage, notamment les joues, les mâchoires, les lèvres. Chaque inspire, on peut sentir peut-être le ventre, hein, qui presse un peu plus le tapis, se gonfle. Cage thoracique peut-être qui s'expanse un peu. Peut-être qu'on sent un peu d'espace se créer entre les omoplates. Et on expire longuement, profondément pour laisser le corps se relâcher un peu plus dans cette position. Reste ici encore quelques respirations. Si jamais on se rend compte que nos pensées nous éloignent du moment présent, qu'elles nous ramènent dans le passé, dans le futur ou ailleurs. Au moment où on s'en rend compte, on peut ramener notre attention soit sur notre respiration, ce va-et-vient continu, soit sur les sensations qu'on ressent.
et faire ainsi de ce moment, de cette posture, non seulement fasse du bien au corps, mais peut-être que cela apporte aussi un break un peu au niveau de la tête. On va prendre une profonde inspire. Et avec l'expire, vraiment tout doucement, on va se redresser. Et on va croiser maintenant les bras de l'autre côté. Enfin, on va pouvoir placer l'autre bras, celui qui était en dessous, on va le mettre au-dessus de l'autre. On change en fait et on se réinstalle. Alors, possiblement en se rendant compte que de ce côté, enfin, c'est pas une histoire de côté, mais avec ce bras-là au-dessus de l'autre, c'est plus confortable, ou au contraire moins que le coup d'avant. C'est tout à fait possible. Donc, si on ressent ça, voilà, on n'est pas du tout anormal. Voilà, on est malheureusement pas toujours équilibré dans notre façon de nous tenir tous les jours, hein. Par exemple, sac à main, on a toujours tendance à le mettre du même côté. Donc forcément, on a toujours un côté un peu plus ouvert, un peu plus souple, hein, que l'autre. Et dans nos postures de yin ou de yoga en général, hein, c'est comme ça comme ça qu'on s'en rend compte. Prendre une profonde inspire et une longue expire, on relâche. Relâche bien le visage. Essaye de relâcher la nuque, les épaules aussi, hein, même si sont dans une position pas forcément confortable. Est-ce qu'on peut essayer de relâcher un peu le haut du dos, des bras, les mains, les doigts. Relâche bien le ventre, le bassin, les jambes. Vraiment prendre quelques respirations dites en conscience. Et imaginer l'air que l'on inspire, gonfler la cage thoracique entre les omoplates, traverser les omoplates, les épaules, descendre dans chacun des bras jusqu'au bout des doigts. En yin yoga, on dit souvent que là où l'intention va, l'énergie va. L'objectif, hein, c'est de donner ce petit coup de nettoyage, petit coup de Karcher à l'intérieur, dans nos méridiens, dans ces canaux d'énergie, peut-être pour supprimer un petit blocage, un petit barrage qui s'est formé peut-être. Et on va prendre une profonde inspire. Et avec l'expire, tout doucement, on va sortir de la posture et on va prendre une position de repos. Alors, elle peut être soit sur le ventre, comme on était tout à l'heure, une main sur l'autre, on pose le front sur le sommet des mains ou on place une joue sur le sol. Ou alors, on peut aussi se mettre sur le dos, avec les bras allongés le long du buste, si on préfère. En tout cas, on revient dans une position neutre, allongé confortablement sur le tapis, sur le ventre ou sur le dos. Et une fois qu'on y est, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche, on expire longuement.
J'invite vraiment à plonger à l'intérieur, là, dans les bras, les épaules, la poitrine, le haut du dos, se connecter avec toutes les sensations qui vont être libérées après cette posture du nœud papillon. Sensations sous forme de chaleur, de fraîcheur, de mouvement, de picotement. Énergie qui circule. Si jamais on est sur le ventre et qu'on a placé une joue sur le tapis, on va inspirer et avec l'expiration, on va tourner la tête de façon à placer l'autre joue sur le tapis. Et si jamais on a bougé, ou même si on n'a pas bougé, on peut reprendre une profonde inspire, ouvrir la bouche et expirer longuement. Ok. Quand les sensations vont commencer à s'estomper, on va envisager de changer de position pour venir en position assise. Donc, si on est sur le ventre, on va placer les mains sous les épaules, on va presser dans le sol avec nos mains pour soulever le haut, venir à quatre pattes, puis venir s'asseoir. Si on est sur le dos, on va ramener les genoux contre nous, rouler sur le côté en position diffétus et venir s'asseoir sur le tapis. Alors, on va enchaîner avec une série de postures qui vont venir travailler les jambes. Et en option, on va pouvoir faire les bras. Enfin, on va faire des positions différentes avec les bras. Donc peut-être que ce qu'on vient de faire déjà, c'est déjà pas mal. Au niveau des bras, on sent que ça tire bien et on n'a pas envie de faire plus. Donc on peut se mettre quelques instants avec les bras et puis ensuite lâcher et garder les bras le long du buste. C'est tout à fait OK. Je le dis maintenant, mais je vais le répéter après. Donc, on va placer nos jambes en demi-lacet. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a les deux. D'abord, on peut surélever le bassin sur un support. Si on n'a pas de support, on peut rouler un peu le tapis, un peu ou deux, ça va rehausser le bassin, c'est du coup plus facile de se tenir droit. Ensuite, donc on a nos deux jambes en bâton devant nous, on va replier la jambe droite et on va venir la plier par-dessus la jambe gauche. De façon à placer nos deux genoux l'un sur l'autre, jambe droite repliée. Ça, c'est le demi-lacet. Si on est confortable, si on n'a pas de problème avec le genou, on peut, et si on y arrive, si on peut, si on aime, on peut replier la jambe gauche aussi, ensuite. Voilà. Moi, je ne peux pas, j'ai encore trop mal au genou, donc je vais rester en demi-lacet, mais si vous le souhaitez, vous pouvez plier la jambe gauche, et voilà, ce qui fait qu'on a, par exemple, le pied droit près de la fesse gauche et le pied gauche près de la fesse droite. Ok, là, nos jambes sont en position. Maintenant, on va, avec nos bras, tourner. Tac. Prendre pour la première minute dans cette posture, donc je déclenche le chronomètre. On va monter le bras droit vers le plafond et le plier de façon à placer les doigts de la main droite entre les omoplates. On va ensuite placer le bras gauche parallèle au sol. Tourner la paume de la main gauche vers l'arrière. On plie le bras. Et ici, il y a nos doigts de la main gauche qui sont aussi entre nos omoplates. Alors, selon la longueur des bras, l'ouverture des épaules, etc., peut-être que nos doigts se touchent, auquel cas on peut les accrocher. S'ils ne se touchent pas, on attrape notre pull, notre t-shirt, voilà, et on reste ici. Donc même chose, on reste possiblement encore une trentaine de secondes, ou simplement 2-3 respirations si on n'est pas très à l'aise. On prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire, on cherche à se relâcher. Ce qu'on peut faire pour aller un peu plus loin, notamment travailler un peu plus les jambes, c'est avec les bras qui restent où ils sont, c'est éventuellement se pencher vers l'avant. C'est une option aussi, pour venir travailler un peu plus les jambes, en plus du haut. Ce qui est important, c'est de continuer à respirer amplement. À chaque expiration, chercher à détendre peut-être des tensions au niveau des épaules, au niveau du haut du dos. Là, bien sûr, les bras travaillent un peu, mais est-ce qu'on peut quand même trouver du relâchement ici? Ok, si jamais on s'est penché un peu vers l'avant, on va revenir avec le buste droit. On va relâcher tout doucement nos doigts là. On va ramener les bras le long du buste, on peut les secouer, les jambes restent comme elles sont.
On va maintenant ouvrir grand les bras. Et ensuite, on va venir croiser les bras devant, croiser les coudes. On va avoir le bras droit dessus, bras droit dessus. Ici, deux possibilités. Soit on plie les coudes, on vient placer les mains sur les omoplates à l'arrière. Ça, c'est l'option 1. L'option 2, c'est de prendre les bras en aigle. Enfin, c'est de mettre les bras, ce qu'on appelle dans la posture de l'aigle. Donc, on a les bras croisés, là, bras droit dessus. On monte les doigts vers le plafond et on vient attraper ses mains, comme on peut, là, ses poignets. À partir de là, on a plusieurs possibilités. Ça va possiblement, on va sentir un étirement dans le haut du dos entre les omoplates. Si on ne sent pas grand-chose ou si on veut accentuer la sensation, on peut soit monter les coudes, soit les baisser. Donc, arrondir le dos. C'est des sensations un peu différentes. Donc, si on ne sait pas trop, on peut tester et voir quel est le positionnement que l'on préfère voilà, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on préfère? Et ensuite, une fois qu'on a le positionnement pour les bras, si on le souhaite, on peut descendre le buste vers les jambes, vers les cuisses, là, pour accentuer aussi un peu le travail au niveau des jambes. Prends une profonde inspire et une longue expire. Même chose, là où l'intention va, l'énergie va, donc on n'hésite pas à prendre avec l'inspire, à envoyer cet air, cet espace dans des zones là peut-être un peu comprimées, là au niveau des épaules, du haut du dos, des omoplates, en fonction de ce qu'on ressent. Et expirer, chercher à relâcher un peu les épaules, détendre un peu les doigts, peut-être certaines crispations dans le visage ou dans les jambes. Avec l'inspire, on peut sentir l'espace qui se crée un peu dans le haut du dos, là. Expire longtemps, on relâche. On reste 30 secondes ici à peu près. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, si on était penché vers l'avant, là, on va se redresser d'abord. Ensuite, on va décroiser nos bras, les ramener le long du buste. On va décroiser les jambes aussi. On peut placer les mains derrière nous, ici, comme si on était un peu à la plage, là. Faire des mouvements d'essuie-glace avec les pieds. L'idée, c'est de revenir dans une position neutre quelques instants. On n'hésite pas à prendre une profonde inspire. Et une longue expire. On va faire la même chose de l'autre côté maintenant. Donc, on va commencer par replier la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Donc, on plie la jambe gauche par-dessus la jambe droite, nos deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Voilà, j'ai oublié de dire, pardon, j'ai oublié de dire pour l'autre côté, je n'avais pas ça. On peut rouler placer un petit coussin, rouler un petit bout de couverture sous le genou, là en l'occurrence le genou droit. Ça peut parfois tirer sous le genou, ça on n'a pas trop envie. Donc n'hésite pas à glisser un petit support pour micro-plier le genou, ça devrait permettre de relâcher cette tension-là. Ensuite, si c'est possible de ce côté-là, on peut replier la jambe pour être dans le lacet complet au niveau des jambes. On garde la jambe droite tendue vers l'avant. Ensuite, on va monter le bras gauche vers le plafond, plier le bras de façon à placer les doigts de la main gauche entre les omoplates. On va tendre le bras droit sur le côté, tourner la paume de la main droite vers l'arrière. Ensuite, on plie le bras droit et on vient placer, même chose, les doigts de la main droite entre les omoplates. Alors, là, on va vraiment possiblement constater de nouveau une différence. C'est-à-dire que peut-être que de l'autre côté, on n'arrivait pas du tout à attraper nos doigts et qu'ici, ils s'accrochent tout seuls.
Ou c'est l'inverse, peut-être que de l'autre côté, ils s'accrochaient et là, ils paraissent vraiment à des kilomètres l'un de l'autre. Peu importe, on attrape son pull, on attrape nos doigts, ce qu'on peut. Et une fois qu'on a nos bras positionnés, on peut décider de se pencher vers l'avant pour mettre un peu plus de poids sur les jambes si on le souhaite. Une fois qu'on est dans cette position un peu bizarre, on va prendre une profonde inspire et une longue expire et chercher possiblement du relâchement dans cet inconfort. On relâche bien les épaules au maximum, on relâche le ventre s'il a tendance à se crisper, le visage. Et je rappelle, à n'importe quel moment, on peut lâcher les bras et simplement travailler les jambes. On n'hésite pas à ramener son attention sur la respiration. Conserver une respiration ample, fluide, profonde. C'est valable dans une posture de yin un peu complexe, mais c'est valable aussi dans n'importe quelle situation dans la vie, dès lors qu'il y a de l'inconfort. Respirer amplement, profondément peut permettre d'apaiser un petit peu le système nerveux. Ok, on va inspirer profondément, on va redresser le buste si on s'était penché un peu, on va relâcher les bras, on peut secouer un peu, hein, si on le souhaite, avant d'enchaîner ensuite avec les bras dans la deuxième position. Donc on ouvre grand les bras. Ensuite, on va venir les croiser devant nous, bras gauche dessus cette fois. Bras gauche dessus, bras gauche dessus. Soit on replie les bras, on place les mains au niveau des omoplates derrière. C'est l'option 1. L'option 2, plus intense, hein, c'est les bras en aigle. Donc on monte les doigts vers le plafond et on vient accrocher nos mains ensemble ou nos poignets, ce qui est possible. Et la même chose, on peut soulever les coudes. On peut au contraire les baisser vers le ventre, ou les éloigner. Voilà, en fonction de ce qu'on ressent entre les omoplates dans le haut du dos, là. On peut se pencher vers l'avant pour mettre du poids sur les jambes. On prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et on expire. Et on va chercher de nouveau un maximum de relâchement dans cette position. Essayez de relâcher les épaules, le visage, bien sûr, les mâchoires notamment. On relâche le ventre. On va relâcher les doigts, les pieds. Respiration ici encore, à peine 30 secondes. On va inspirer profondément.
Et avec l'expiration, tout doucement, on va redresser le buste, on va décroiser les bras, on va ensuite décroiser les jambes, même chose, on va placer Non, on va même carrément s'allonger sur le dos pour une petite phase de transition. Donc on peut placer les mains à l'arrière des cuisses, dérouler le dos tout doucement sur le sol. Une fois qu'on est installé confortablement en position neutre, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche, on expire. Et là, de nouveau, on plonge, on se connecte. Plonge à l'intérieur, on se connecte avec les sensations qui ne devraient pas manquer d'apparaître dans les bras, le haut du buste, dans les jambes. La magie du yin à l'œuvre. On va inspirer. Et avec l'expiration, si on s'était allongé sur le dos, on va ramener les genoux sur le ventre, on va rouler sur le côté, on va revenir en position assise. On va prendre la posture de la libellule, là, c'est quand on a les jambes écartées. Alors, même chose, hein, comme je vais proposer de basculer vers l'avant, on peut surélever le bassin sur un coussin, un support. Et on va venir se pencher vers l'avant avec euh, la possibilité de venir travailler un petit peu les poignets. Alors, l'idée, donc, en se penchant vers l'avant, ça va être d'abord d'orienter, enfin, en fait, de poser les mains sur le sol, mais en orientant les doigts vers nous. Donc, en fait, on a l'intérieur des poignets qui... Voilà, ça, tac. Voilà, donc, du coup, on va travailler l'intérieur des jambes, bien sûr, mais aussi, donc, on dose, hein, on dose le positionnement des mains pour que ça tire au niveau de l'intérieur des poignets sans forcément que ça fasse mal. Une zone qui peut être sensible. On peut relâcher la tête ou la laisser dans l'axe comme on préfère. On a 3 minutes ici. Alors 3 minutes peut-être avec cette enfin non, on va changer. Je vais proposer un changement au niveau des poignets. Mais voilà, si on n'a pas envie, on se laisse complètement aller vers le sol. C'est tout à fait faisable et possible aussi. Une profonde inspire. Une longue expire. Et là, on cherche à bien relâcher le dos, là, les épaules. Tension qu'on a peut-être accumulée tout à l'heure dans les postures un peu complexes avec les bras. On scanne tout le corps, du haut jusqu'en bas, la recherche de zones peut-être qui résistent au relâchement. Et on voit si on peut apporter dans ces zones un peu de détente en expirant profondément. Alors, je propose de changer le positionnement des mains. On va toujours avoir les doigts qui pointent vers nous, mais cette fois, on va placer le dessus des mains sur le tapis. Alors, ça peut être... Enfin, moi, je trouve que c'est beaucoup plus intense. On ne reste pas forcément très longtemps ici, ne serait-ce que quelques respirations. Donc, les doigts vers nous, mais cette fois, le dos des mains sur le sol. Puis, une fois qu'on a fait quelques respirations comme ça, on peut relâcher et puis se laisser descendre dans la position habituelle, j'ai envie de dire. Il reste une grosse minute, 1 minute 15 dans cette position.
On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va se redresser. On va placer les mains sous les genoux. On va euh, utiliser nos mains pour plier les jambes, les ramener l'une vers l'autre. Ça, c'est là le moment où j'ai l'impression d'avoir 50, pas 50 justement, 100 ans, 150 ans. Ok, on va venir s'allonger sur le dos, donc les mains derrière les cuisses, on vient dérouler le dos tout doucement sur le sol. Et on prend notre petite phase de transition de repos ici, on inspire profondément. On ouvre la bouche et on expire longuement. Profite de toutes les sensations. On a passé pas mal de séances, de postures dans la séance avec une flexion forte entre le bassin et les jambes. Donc on va réouvrir un peu maintenant. Donc, on va utiliser soit notre brique, soit le support de notre choix. Ça peut être un gros coussin, une couverture roulée. On va la placer sous le bassin, sous le sacrum plus exactement. Parce que la brique. Ou un gros coussin si on en a. On glisse notre support sous donc l'os du bassin à l'arrière là. Donc c'est sous le bas du dos, entre le bas du dos et les fesses, l'os plat du bassin. Ensuite on allonge les jambes en veillant à bien les écarter l'une de l'autre. Les bras peuvent rester allongés sur le sol, paume des mains tournées vers le plafond. Si on n'en a pas eu assez avec les bras, on peut les placer en croix, on peut même les placer au-dessus de la tête. Et ici, on permet à l'air de circuler des orteils jusqu'au sommet du crâne. On inspire. On imagine que l'air traverse tout le corps, là, du bas jusqu'en haut. Et on expire. On relâche, on vide, on nettoie tout, tous les petits barrages qu'on a peut-être éliminés. Tout ça, on relâche, on élimine, on expulse, on expire. Quelques respirations dans ce pont. Avec chaque expiration, un bassin qui est de plus en plus lourd sur le support. Mon dos qui se relâche complètement. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, on va sortir de la posture par étapes. On va plier nos jambes, placer les pieds sur le sol. Une fois que les pieds sont placés sur le sol, on va presser dans le sol avec les pieds, soulever le bassin et retirer le support. Et ensuite redéposer le dos tout doucement, vertèbre par vertèbre sur le sol, le bassin en dernier, on y va tout doucement. Ici, on peut ressentir le besoin peut-être de faire un mouvement d'essuie-glace avec les jambes, avec les genoux, là, avant d'enchaîner avec notre torsion finale.
Donc une fois qu'on sent notre corps revenu en position à peu près neutre, on va ramener les genoux contre la poitrine. On va placer les bras en croix et on va laisser les genoux partir du côté droit. Alors, l'un sur l'autre, ou pour une torsion plus intense, on peut placer la jambe gauche par-dessus la jambe droite et placer les jambes croisées du côté droit, avec peut-être un support sous les genoux, entre les genoux s'ils ne sont pas croisés, et on peut rouler la tête à gauche si c'est possible. Une fois en torsion, on prend une profonde inspire, on ouvre la bouche et on expire. Et à bien relâcher les épaules, notamment l'épaule gauche. À chaque inspire, on peut sentir poitrine à gauche, hein, imaginez le poumon gauche à l'intérieur qui fait le plein. Et on expire longuement, profondément pour complètement se relâcher ici. Inspirez profondément. Et avec l'expiration, tout doucement, on va ramener le dos sur le sol, les genoux sur le ventre, la tête au centre. En quelques instants au centre pour que la colonne, le corps se rééquilibre. Et puis quand on se sent prête, on va basculer les genoux du côté gauche, alors l'un sur l'autre, ou peut-être la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Peut-être que de ce côté-là, on a besoin d'un support sous les genoux ou entre les genoux. Même chose si ça va, on peut rouler la tête à droite. Une fois dans la torsion, on prend une profonde inspire. Une longue, longue, longue expire. On relâche bien les épaules, notamment la droite.
Je l'inspire, on sent peut-être la poitrine à droite qui se gonfle, on imagine à l'intérieur le poumon qui se remplit d'oxygène bien pur, d'énergie bien fraîche. Et on expire pour relâcher toutes les tensions dans le dos, le bassin, les jambes. L'énergie du poumon est un équilibre, le sentiment de gratitude qui prédomine. Et donc, je vais nous inviter maintenant à trouver une chose, une personne pour laquelle on ressent de la gratitude. Cela peut être une chose toute simple comme un rayon de soleil, un ray de lumière, une lumière dans un sapin de Noël, le sourire d'un enfant, quelque chose pour lequel on ressent de la gratitude et j'ai envie de dire s'imprégner de cette sensation de gratitude. Presque remplir notre cœur de cette sensation de gratitude. On va inspirer profondément. Et avec l'expiration, toujours tout doucement, on va ramener le dos sur le tapis, les genoux au centre, la tête au centre. Ici, on prend tout le temps dont on a besoin pour rééquilibrer le corps. Et une fois que se sent prête, on se laisse glisser tout doucement dans notre position de relaxation finale. Confortablement allongé sur le dos, sur le tapis, les jambes peut-être allongées, écartées l'une de l'autre, peut-être les pieds à la largeur du tapis, les genoux qui reviennent l'un vers l'autre, peut-être un coussin glissé sous les genoux, une couverture peut-être pour pas avoir froid. On écarte les bras, on pose les mains sur le ventre comme on préfère. Et une fois qu'on est confortablement installé, on prend une profonde inspire. On ouvre la bouche et une longue, longue, longue expire. Cette relaxation, je vais vous inviter, si vous le souhaitez, à vous reconnecter avec cette sensation de gratitude, sentiment de gratitude pour une chose petite, moyenne ou grande, ou quelqu'un. Et laissez votre cœur se remplir de ce sentiment de gratitude, que soit la forme que cela prend pour vous. Laissez votre cœur se gonfler de ce sentiment de gratitude. Sentez peut-être comme avec une prochaine inspire, votre cœur se gonfle un peu plus de gratitude. Et avec l'expire, envoyez cette gratitude vers vos pieds.
aux chevilles, aux mollets. Imaginez cette sensation de gratitude inonder chaque tissu, chaque cellule de vos genoux, de vos cuisses, des fessiers et du bassin. Puis le dos, le bas, le milieu, le haut. Cette sensation de gratitude inonder les épaules, les omoplates, l'espace entre les omoplates, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, chacun des doigts. On inspire, le cœur se gonfle de gratitude et à l'expire, on envoie cette sensation de gratitude dans la nuque et on le laisse inonder toute notre tête, le visage, chaque neurone, chaque pensée, baignée dans cette sensation de gratitude. On inspire pour remplir notre cœur de gratitude et avec l'expire, on diffuse dans toute la poitrine, tout le ventre, vers chaque organe, à l'intérieur de chaque tissu, de chaque cellule qui compose tout notre être baigné de gratitude. Tout doucement, commencez à ramener notre attention dans la pièce dans laquelle on est installé. Puis on va ramener notre attention sur notre respiration. Prenons une inspiration un peu plus profonde. Ça ramener un peu de mouvement dans les doigts, les orteils, les mains, les pieds, le visage. En prête, on peut ramener les genoux contre nous, les enlacer avec les bras, les presser fort, se faire un gros hug, un gros câlin.
Puis tout doucement rouler sur le côté en position du fœtus. On reste dans cette position du fœtus quelques instants, quelques respirations. Quand on se sent prête, on va venir progressivement se rasseoir confortablement sur le tapis, quelques instants. Et on va clôturer cette séance ensemble en prenant encore 3 profondes respirations. On inspire, on refait le plein d'air, d'oxygène, d'énergie, de gratitude encore peut-être un peu. Et on expire, on diffuse tout ça partout à l'intérieur, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'à la plus petite de nos cellules. Au fond, on inspire, longue expire, inspire et expire. Quelques instants, cette fin de séance peut-être pour une petite observation rapide, la façon dont on se sent. Et ensuite, on peut joindre les mains ensemble devant l'espace du cœur pour honorer ce temps que l'on a dégagé dans notre journée pour venir sur le tapis, pour se poser, respirer, se faire du bien, je l'espère. Et ben, je vous remercie d'avoir partagé cette séance avec moi. Namasté. Si, merci.